Bonjour à tous, on se retrouve pour un des films les plus terrifiants qu'on ait pu voir à l'époque. J'ai nommé La Nuit des Morts Vivants, qui est sorti avec d'innombrables jaquettes différentes. Voilà. Il est sorti, oui, donc en Blu-ray, en 4K aussi, je sais, en version colorisée. Et à ne pas confondre avec La Nuit des Morts Vivants, film de Tom Savini. Tom Savini qui devait œuvrer sur celui de Romero, mais qui n'a pas pu, qui n'a pas eu le temps. Et auquel George Romero a donné toute sa confiance pour faire ce remake. Ma foi, il a eu raison. Le film est quasiment pareil, du moins au début, même au milieu. Mais alors la fin, elle change complètement. C'est une autre vision, pourquoi pas. Donc, allez, c'est parti pour les anecdotes. À tout à l'heure. Pour la première fois, on sort des bêtes morts-vivants qui ne font qu'avancer et tuer pour les voir enfin manger leurs pauvres victimes. Je parle bien de zombies, car sinon, effectivement, il y a eu The Last Man on Earth en 64, avec des morts-vivants, mais bon, c'était plutôt des vampires. Oui, les vampires sont des morts-vivants. Ils ont commencé en mettant chacun, 10 actionnaires et amis, 600 $, donc 6 000 $ de budget. Malheureusement, il leur fallait au moins 12 000 $ pour lancer le film. Ils ont donc cherché 10 autres personnes pour mettre eux aussi 600 $ dans le film. Mais du coup, le pourcentage sur les bénéfices diminuait pour les contributeurs. Ils ont donc fait en sorte de donner un pourcentage plus gros au premier mécène. Normal. Au final, La Nuit des Morts Vivants a eu un budget de 114 000 $ et en a rapporté 5 millions au box-office. George Romero dit s'être inspiré du roman de Richard Matheson, Je suis une légende. La plupart des acteurs sont des amateurs habitant Pittsburgh, des amis ou des clients de la maison de production. William Hinzman, le premier zombie qu'on aperçoit dans le cimetière, s'est inspiré de Boris Karloff dans le film The Walking Dead de 1936 pour sa démarche avec un bras qui pend et le fait de traîner sa jambe. Lorsque ce même zombie tente de casser la vitre de la voiture avec une pierre, celle-ci rebondit à chaque fois. Il décide alors de taper un bon coup et là, la vitre explose en 1000 morceaux et la pierre manque de peu d'assommer Romero qui filmait dans la voiture. Johnny et Harry sont joués par les producteurs du film. La voiture conduite par Johnny et Barbara est celle de la mère de l'un des deux producteurs, Russell Streiner. Au moment de la leur prêter, elle a eu un accident et Romero a dû changer le scénario et la faire s'écraser contre un arbre. Juste avant sa sortie, le distributeur décide de changer le titre du film, passant de Night of the Flesh Eaters à Night of the Living Dead. Mais en faisant ça, il a oublié de mettre le copyright. Et du coup, le film est passé dans le domaine public. La maison où se réfugient les survivants appartenait à un propriétaire qui comptait la raser. Du coup, ils ont pu y faire tout ce qu'ils voulaient et à moindre coût. Le négatif original a été définitivement perdu lors d'une inondation. S'ils ont tourné en noir et blanc, c'est simplement qu'au départ, ils n'avaient pas l'argent pour faire mieux. Et quand enfin ils ont eu un budget un peu plus confortable, ils ont juste eu pas envie de retourner d'autres scènes. Columbia Pictures voulait leur faire changer la fin qui était un peu trop déprimante, mais ils ont refusé. 6 mois plus tard, ils ont changé d'avis, mais c'est Columbia qui a refusé cette fois-ci. Le sous-sol de la maison étant trop bas, toutes les scènes qui s'y trouvent ont été tournées dans le sous-sol de l'immeuble où se trouve leur bureau. S'il y a autant de scènes gore dans le film, c'est parce qu'un des acteurs, Ross Harris, avait des boucheries, les fameuses boutiques du boucher, et qu'il les fournissait en viscères. L'acteur qui joue le père et qui est en plus un des producteurs du film est également le maquilleur. Sa femme dans le film, Helen Cooper, maquille également les autres acteurs. C'est le co-scénariste John Russo qui joue le rôle du zombie qui brûle. Comme ils n'avaient pas l'argent pour acheter des vêtements inifugés, ils ont dû mettre plusieurs couches de vêtements. Il portait un jean serré et une veste en jean sous un large costume marron. Bon, évidemment, ses cheveux ont pris feu. Normal. Un des journalistes qui tend le micro au général est George Romero. En comptant les publicitaires, ils étaient à peine une centaine pour faire le film. Comme le répétait sans arrêt Romero, ce qui a permis de faire ce film entre potes, c'est l'envie, la ténacité. Tout le film est fait de briques et de broc, chacun amenant ce qu'il pouvait. La Nuit des Morts Vivants a influencé beaucoup de réalisateurs qui ont pu se rendre compte qu'on pouvait faire un film d'horreur avec peu de moyens, comme Toby Hooper avec Massacre à la tronçonneuse ou Sam Raimi avec Evil Dead. Au moment où le film était enfin terminé, ils apprennent dans la voiture que Martin Luther King était assassiné. Ce même film où un noir était tué par des blancs. L'équipe était effondrée. Il venait aussi de tuer un noir dans le film. Pas un mot sur le chemin du retour. Dans Shaun of the Dead, lorsque Shaun appelle sa mère, Ed ajoute « Nous venons vous chercher, Barbara !» Réplique entendue au début de La Nuit des Morts Vivants, lorsque le frère de Barbara lui lance un « Ils viennent te chercher, Barbara !» Et voilà, on en a fini avec les morts vivants. Prochain numéro, je pense qu'on partira à la guerre, ou plutôt sur un retour de guerre, avec... Oui, enfin... à mieux que ça, quoi. À bientôt!